Ma petite maison rose au bout du chemin de sable, un volet qui se repose et mon cœur devient stable. Le matin sur les carreaux fait danser des tons de miel dans le vase de rameaux. Et la paix tient dans le ciel. Quand le vent touche le mur, tout se tait. On a fait ni fermé ni ouvert la cuisine parce que on avait déjà eu une cuisine complètement fermée et je trouvais que c'était dommage, on était trop loin de la salle à manger. Et on a déjà eu une cuisine complètement ouverte et j'ai trouvé que c'était dommage parce que quand on a plein de bazar ou des choses comme ça, on voit tout de suite, on voit que ça. Donc la verrière, c'était une bonne technique pour avoir la lumière, pour avoir une séparation un peu symbolique. Et ton silence me enlace, ma petite maison rose. Oh, ma petite maison rose. C'est là que mon amour Cool, je mets. Sur la table, c'est mon carrelage. de pommes et du pain rond. Le dimanche bien plié glisse au bord du salon. La grille garde les secrets des voisins et des saisons. Et tes murs tout en pastel font des rêves à la maison. Quand le soir ferme les yeux, j'allume un peu de feu et la pièce me répond avec son vieux cœur profond. Ma petite maison rose. Ça, on appelle ça une cuillère parisienne. Ma petite maison rose. Tu tiens chaud quand tout s'efface et ton silence me enlace. Ma petite maison rose. Ma petite maison rose. Ça vient du Japon aussi. Ça vient du Japon. Ça vient de Kyoto. J'avais trouvé un site Si le monde est trop grand, qui fait venir des bento de Kyoto. Et tu vois, t'as différents univers chez nous. Des choses très vintage. Oui. Ça vient de ma mamie. Mhm. Et puis t'as des choses qui viennent de nos voyages. Oui. Et puis t'as des choses plus modernes. D'accord. Voilà, un petit mélange. C'est bien, c'est bien. On a créé une porte ici et
elle n'existait pas parce qu'on voulait avoir un accès au jardin. Et on a créé une petite porte ici. On nous demande si c'est la chambre de Harry Potter. Oui. C'est sous les escaliers. Et elle est très pratique parce que c'est un espace perdu de la cuisine. Ça, mais là, dans ce carré-là, il n'y avait rien. Vraiment dans cet espace-là. Donc du coup, on s'est dit, plutôt que de perdre l'espace, on va faire une porte, un accès. Et ça permet de manger pas mal de choses. Ouais, quand même. Mais les gâteaux, on est passé devant un vide-grenier pendant des vacances. Oui, tu mets l'eau et ça se rejoint. Il a beaucoup de succès. C'est Flying Tiger. Pour poser tes baguettes, faut pas les poser sur la table, tu les poses sur le petit corps du chat et sur sa queue. C'est petit. Le salon, souvent on nous demande pourquoi est-ce qu'il est tourné par là, mais c'est qu'en fait il y a la télé là-dedans. On a une toute petite télé. D'accord. Ça nous va très bien, tout va bien. Là on récupérait la petite table blanche, là en bois, c'est une table de mes grands-parents, c'était leur table pour faire du camping. Là le petit trou, c'était pour faire passer le gaz. Ils avaient une plaque pour cuisiner et il y avait le tuyau pour le gaz qui passait dessous. Donc on l'a laissé parce que c'est rigolo, ça fait partie de son histoire. Et ce tableau-là, il a une histoire rigolote parce que c'est une artiste hollandaise qui venait fêter, je crois c'est 40 ans à Paris. Donc je suis montée à Paris pour la rencontrer et pour récupérer le tableau que j'ai pu acheter. Le fameux nouveau meuble. J'ai craqué parce qu'il était rose. Oui. Voilà, Et puis le précédent était en bois. Et je trouvais que le bois du parquet plus le bois du meuble, ça faisait trop de bois. Et puis du coup, tu vois, quand je mets mes petits éléments, j'adore les objets en bois. Donc les choses en bois tournées, là c'est un petit, je crois qu'il a été fabriqué au Portugal. Et quand je le mettais sur l'autre, ça faisait encore du bois. Donc ça ressortait pas beaucoup. Et mine de rien, c'était un casse-tête de déco.
j'imagine que c'est écrit. Et là, le miroir qui est sur le panier, c'est un vide-grenier. Il voulait un lit façon pensionnat pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un fauteuil qui vient d'une station de ski qui avait une bibliothèque, la bibliothèque de la station de ski. On y est allé la première année et il y avait des fauteuils, et j'ai eu un coup de foudre. Il y avait plein de fauteuils comme ça, il y avait des angles, il y avait des fauteuils seuls. Et j'ai dit à la dame, ils sont magnifiques vos fauteuils, si jamais un jour vous vous en séparez, vous me le dites. L'année d'après, on retourne dans la même station de ski, toujours les fauteuils. Je dis bonjour, je suis la folle des fauteuils, ils sont vraiment très très beaux vos fauteuils. Si un jour vous vous en séparez, vous me le dites. Ok. Oui, d'accord. L'année d'après, j'y retourne. Plus les fauteuils. Des fauteuils horribles à la place. Ils sont où les fauteuils? J'avais trop peur qu'ils soient partis à la bête. Ah, mais non, on les voit pousser, ils sont au fond de mon garage. D'accord, bah moi je suis intéressée pour vous les acheter, ne les jetez surtout pas. Et donc j'ai continué à voir cette dame, où je lui ai envoyé des petits messages, où bonjour les fauteuils si jamais. Et puis... de l'enfant mignon qui a 9 ans. Donc l'autre chambre elle était plutôt sur les tons un peu bleus et un peu industriels, et ici on est plus des couleurs chaudes avec du jaune, des petites touches de bois. Cette commode on voudrait la changer parce qu'elle est un peu petite et elle est tellement jolie qu'on n'arrive pas à trouver une autre qui soit jolie. Donc pour l'instant on bourre ses affaires dans le meuble. La dernière pièce, ouais, la chambre 9 chambres qui est donc sous les toits, comme on peut le voir.
qui a été repensée, parce que c'est une grande pièce, mais comme elle est sous les toits, on ne peut pas accéder debout de partout. Donc on a fermé un premier espace avec le dressing et fermé un autre espace pour mettre le grenier. Prochain projet, c'est de mettre un petit bouton de porte à cette porte, touc, que ça fasse comme ça. Spécialiste de la porcelaine.
Voilà.